D'accord, donc bienvenue dans cette vidéo où on va parler euh, de TradingView, en fait, de TradingView, la plateforme tout en un. Voilà. Donc pour commencer, d'abord je te montre que pour déplacer le graphique, tu fais appui long et puis tu déplaces avec une autre main. Donc ça c'est pour déplacer le graphique comme ça. Et de l'autre côté, quand tu viens ici, au niveau des là où les prix sont affichés, tu fais appui long aussi, tu déplaces vers le haut ou vers le bas. Ah, tu vois, donc voilà. Donc, je pense que, en tout cas, on va passer en revue toutes les fonctionnalités alors de la plateforme euh, de la plateforme TradingView, ou bien de l'application TradingView. Du coup, voilà, pour commencer, on va commencer d'abord euh, par les paramètres. D'accord? On commence par les paramètres. Donc, on va sur paramètres, on clique et on va dans symbole. Au niveau des symboles, donc tu pourras voir, tu peux paramétrer alors les couleurs des bougies. D'accord? Les couleurs des bougies. Donc voilà, c'est ça qui est ici. En tout cas, donc on va laisser ça comme par défaut. Après, là où on va faire des modifications, c'est au niveau de là où ils ont mis Canvas. Donc, tu vas au niveau de background. D'accord? On va voir ce qui se passe là. Au niveau de background, donc c'était sur solide. Donc quand il y a solide, c'est que c'est une seule couleur. Mais quand tu mets gradient, tu vas voir que tu as la possibilité de choisir deux couleurs, c'est-à-dire une couleur en haut et une couleur en bas. Donc tu vois ce qui se passe déjà. Donc il y a le blanc en haut et le rouge en bas. Tu peux modifier. Peut-être tu dis je vais mettre le jaune en bas et peut-être ici tu choisis une autre couleur et que je vais mettre peut-être vert en haut. Voilà, donc tu vois. Donc c'est un peu ça. Moi je préfère, je ne sais pas ce que tu préfères, mais moi je préfère mettre ça sur solide. On peut avoir voilà, une couleur unique comme ça avec un fond blanc. Maintenant au niveau des grid lines, d'accord? Au niveau des grid lines, c'est les grilles comme sur MT5. Donc les grilles, donc tu mets vert et rose. Et voilà, quand on fait ça, tu vois que les grilles apparaissent. On va faire ce truc là, tu vas voir. Je vais quitter ici, tu vas voir. Donc tu vois les grilles. D'accord? Donc il y a les grilles. Et moi, je préfère rester sur un fond blanc. D'accord? Je préfère rester sur un fond blanc sans ligne. Donc, au niveau de grid line, moi je vais mettre none. Voilà, je vais mettre none. Et puis après, je pense que tout le reste, on peut laisser. Au niveau de trading, d'accord, on a clic trading. Donc, buy and sell button. Donc, tu vois le bouton de buy et sell, c'est affiché ici. Si tu as décoché ici, il n'y aura plus ce bouton-là qui va apparaître à ce niveau. Donc, si tu souhaites trader sur TradingView, tu peux faire apparaître le bouton, le buy et le sell qui sont là. Donc, execution sont, c'est-à-dire quand tu exécutes une position, il va y avoir, voilà, il va y avoir un son quoi, comme sur MT5 quand on entre en position, ça émet un son, d'accord. Donc, je pense que le reste, on peut laisser. Donc, execution sound, moi, je désactive ça. Voilà. Ici, les alertes. Donc, alert line. Donc, tout ça, je pense que... Donc, voilà.
En quelque sorte, donc là où il y a des modifications, c'est au niveau de Canvas où on modifie un peu pour faire disparaître les grilles et aussi pour avoir un fond blanc comme celui-ci. Je pense que c'est plus joli comme ça. L'autre chose, quand tu veux faire mode plein écran, tu vois, full screen mode, Shift plus F. D'accord, c'est-à-dire quand tu appuies sur Shift plus F, d'accord, Shift plus F, donc tu viens en mode plein écran. Donc le graphique remplit l'écran. Et quand tu veux encore revenir, tu fais encore Shift et tu appuies encore F. Shift et F à la fois. Tu vois. Donc c'est en quelque sorte ça. Donc quand on va vouloir faire les analyses, tracer les figures chartistes, donc on ne peut pas utiliser le mode à plein écran. Mais quand on finit, d'accord, et que peut-être on veut prendre une photo alors du graphique, on peut faire Shift plus F pour revenir en mode plein écran et bien voir l'analyse qu'on a fait. Bon, oui, si on veut faire de l'analyse, on peut rester en mode plein écran si les outils sont en favori. Par exemple ici, si les outils sont déjà en favori, je peux faire comme ça et que après, je continue. Donc du coup, c'est ça. Donc pour déplacer le graphique devant et derrière aussi, tu vois, tu appuies sur la souris, d'accord, bien sûr le pavé avec deux mains et tu glisses le pavé avec deux mains, ou bien deux doigts plutôt. Le pavé avec deux doigts et tu glisses, d'accord. Donc c'est ça. Donc on sort du mode à plein écran, d'accord. On sort du mode à plein écran et on va voir quelque sorte la suite. Shift F. Donc voilà, on continue. Donc commençons par voir à partir d'ici. Donc ici déjà en haut, on voit British Pound Japanese Yen. Donc ça c'est le symbole, c'est la paire GBP JPY. Donc si tu veux changer par exemple de symbole, tu peux appuyer directement que voilà, tu appuies sur Forest. Tu écris ton symbole, par exemple EURUSD. Donc ça va te sortir ça, EURUSD. Voilà, sur Think Market. Voilà, donc tu vois, on est sur l'EURUSD. Si tu veux encore changer, tu peux encore appuyer ici. Mais moi, ici, bon, s'il n'y avait pas ici, d'accord, tu vois, on est sur All Source. Ça veut dire que ça te sort le graphique EURUSD sur plusieurs brokers. Par exemple, CMC Market, FINCM, Wanda et tout. Donc, si tu souhaites afficher les graphiques avec un seul broker, par exemple Fusion Market ou bien Think Market, d'accord. Donc, au niveau de All Source, tu appuies sur All Source et puis tu cherches le nom du broker que tu veux. Donc, moi, je vais mettre Think Market. Voilà. Donc, tu appuies sur Think Market. Et voilà. Donc, quand tu appuies quelque chose, ça t'amène ça uniquement sur Think Market. D'accord. Je pense que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il faut aller chercher. Voilà. Parmi tous les brokers, il faut défiler pour aller retrouver ton broker et afficher le graphique. Donc, je pense que c'est intéressant. Donc, on revient sur GBP, JPY. GBP. Donc, GBP, JPY. Donc, on appuie sur ça. Bon, est-ce que je dois encore montrer là? Donc, ici, on voit les stocks. Donc, quand tu appuies sur stock, donc tu vas écrire. D'accord? Donc, si rien n'est écrit, ça affiche tous les stocks, c'est-à-dire les actions d'entreprise
Tesla, Nvidia et tout, Apple, Google et tout, les funds, d'accord. Voilà, après ça, les futurs, le forex. Bon, c'est le forex que nous, on va beaucoup plus trader. Donc, c'est là où on va avoir les paires majeures. Donc, les 0 USD, les GBP USD et tout ça. Donc, les paires majeures et les paires mineures sont mélangées ici. Donc, du coup, sur MT5, tu pourras voir là où on va mettre forex major. D'accord. Au niveau de ton broker, il y a quelque part mes forex major. Donc, ce sont les paires les plus tradées et aussi, voilà, le spread est un peu faible, d'accord, est relativement faible par rapport aux paires de forex exotiques ou bien aux paires de forex mineurs. Tu vois, donc quand tu appuies sur crypto, ça te sort tous les cryptos. Mais si tu cherches le nom d'un crypto spécifique, tu peux aller dans Search. Par exemple, si c'est Bitcoin que tu cherches, tu mets BTC. Donc ça te sort Bitcoin USD et tout ça, tu vois. Donc c'est ça. Donc moi je viens dans Forex, d'accord. Forex. Après les indices synthétiques. Est-ce que c'est les indices qui sont là? Backspace. Tout. Voilà, les indices boursiers. Par exemple, le SP500, l'indice du dollar, le US30, l'indice de la Wall Street, ce que je trade parfois, l'indice de la Wall Street que je trade parfois. Donc, tout ça, beaucoup de choses qu'on mis. Donc, les options, donc Tesla, Apple et tout. En tout cas, c'est le Forex, d'accord, c'est sur le Forex que nous, on va se focaliser, d'accord. Et donc, voilà, je pense que c'est ça. Donc, pour chaque catégorie d'actifs, d'accord, tu vas configurer le broker. Par exemple, sur le Forex, tu dis sur Think Markets, mais quand on vient sur crypto, tu dois encore configurer. Donc, au niveau de Ursus, là, tu fais le truc là, et puis tu sélectionnes encore le nom de ton broker, en fait. Donc, tu mets Think Markets, donc, et ça t'affiche tous les cryptos avec Think Market uniquement, tu vois. Donc, tu peux choisir un autre broker aussi, c'est la même chose. Du coup, on revient sur notre Forex. C'est le GBP JPY que j'ai prévu utiliser avec toi. D'accord. Donc, après ça, donc, le symbole est là. GBP JPY, donc British Pound Japanese Yen. Voilà, ici, là où on a mis un W, donc c'est les time frames qui sont là. D'accord, donc on est en week 1, donc 1 week. Donc une bougie représente une semaine. D'accord, donc si tu veux changer, donc le changement se fait en haut ici. D'accord, le changement se fait en haut ici. Par exemple, on a mis un M, donc ça fait 1 minute. 5M, ça fait 5 minutes. 15, ça fait le truc là. Donc peut-être que toutes les temporalités ne vont pas s'afficher ici. D'accord. Quand tu vas installer en même temps, toutes les temporalités ne seront pas là. Mais ce qu'il faut faire, donc tu viens jusqu'à vers la fin ici, on dit chat intervalle. Donc tu appuies ici. Tu appuies, voilà. Et il y a tous les time frames qui sont là. D'accord. Tous les time frames qui sont là. Donc à partir de secondes, 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, puisque bon, on ne va pas trop utiliser ça. On va commencer à partir de 1 minute. Donc, if tu vas ajouter un time frame, pour ajouter un time frame au favori, par exemple 1 minute. Donc, quand tu fais ça, il y a une étoile qui apparaît là.
indicateur qui apparaît là. Tu appuies sur ça. Donc c'était sorti des favoris. Hein. Donc si tu veux ajouter ça aux favoris, tu appuies. Donc ça revient en jaune. Donc voilà, donc tous les time frames qui sont ici, qui apparaissent ici, je les ai ajoutés aux favoris. Donc c'est 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, après 1 heure, 2 heures, 4 heures. Donc one day, one week, one month. Donc ce sont les time frames que moi j'utilise pour mes analyses que j'ai ajoutées aux favoris. Donc si tu veux changer par exemple de week 1 à 4 heures, donc tu appuies sur H4 et 4 hours. Ça va te ramener le graphique en 4 heures. Ça va te ramener le graphique en 4 heures. Voilà. Donc, ça te ramène le graphique en 4 heures et puis tu vas agrandir. Tu vas agrandir. Donc pour zoomer ou dézoomer, tu peux le faire avec deux doigts comme sur le téléphone. Tu fais deux doigts et puis tu écartes. Appuie sur le palier avec deux doigts et tu écartes. Ou bien tu peux encore appuyer sur deux doigts et tu rapproches ça. Tu rapproches les deux doigts comme ça. Voilà. Mais quand tu viens en bas un peu, voilà, il y a le symbole plus et moins qui s'affiche ici aussi. Donc zoom out moins, quand tu appuies sur ça, ça va se réduire. Quand tu appuies ici, voilà, tu vois que ça s'agrandit. Si tu appuies ici, le graphique se déplace vers l'avant. Et quand tu appuies comme ça se déplace vers ce truc là. Donc tu peux faire plus long aussi. Ou bien si ça, je ne trouve pas ça trop intéressant. Donc c'est mieux de déplacer avec deux doigts. Voilà. Deux doigts, c'est plus rapide. Après ça, revenons encore ici. Voilà, à ce niveau-là, quand tu appuies sur ça, tu vas voir si le marché est ouvert ou bien si le marché est fermé. Donc, on met market open. Donc, as well, market is open, it will close in 30. Ou bien, oui, oui. In 30 minutes, in 30 hours and 5 minutes. D'accord? Donc ça, on nous dit que le marché est ouvert et que ça va fermer dans 13 heures. D'accord? Dans 13 heures 12, dans 13 heures 5 minutes. D'accord? Donc it will close in 13 hours and 4 minutes. Donc il y a une minute qui est passée déjà. Donc je pense que c'est ça. Donc ça permet de voir si le marché est ouvert et à quelle heure ça va fermer. Après ça, quand on déplace un peu. Donc je pense que c'est tout ce qu'il faut expliquer là. Après, revenons ici au niveau des candles. Donc ça permet de déterminer alors quel type de bougie vous voulez utiliser. Par exemple, si tu viens ici, au candle, tu vas voir que des noms des bougies creuses. Les bougies creuses, ou bien tu veux utiliser line, voilà, ou bien n'importe quelle que tu choisis. Mais nous, on va rester sur candle. D'accord? Donc, dans le document, c'est les barres qu'ils ont utilisées. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voyait dans le chartisme. Mais c'est les bougies qui sont beaucoup plus utilisées, les candles. Après ça, indicateur métrique and stratégies. Donc, ça va permettre d'ajouter les indicateurs techniques. D'accord, les indicateurs techniques. Donc, les indicateurs techniques favoris. Donc, c'est le Moving Average Exponential. D'accord, que moi j'utilise. Bon, je vais les sortir des favoris pour voir. Voilà. Donc, si tu viens ici, tu viens dans Indicators, tu appuies sur Technical. D'accord. Et puis, tu choisis Moving Average. Tu cherches Moving Average. Moving
average, moving average exponential. Donc tu appuies sur ça, donc tu viens ici et puis l'étoile qui est à la fin là, tu appuies sur ça. Parce que c'est ça. Donc ce sont les moyennes mobiles exponentielles. On va utiliser dans notre stratégie. On va revenir sur ça après lors de l'analyse. Donc j'ai ajouté ça. Bon, les moyennes mobiles le simple moving average, bon, moi je n'utilise pas trop ça du coup. Ici. Donc les indicateurs favoris, quand tu appuies ici, il y a le moving average exponential qui est là. Après ici, ça permet d'ajouter des alertes. D'accord, ça permet d'ajouter des alertes, mais moi je ne trouve pas ça trop intéressant. Moi je n'utilise pas trop ça puisque pour placer une alerte, d'accord, tu vois, tu amènes le curseur sur le graphique comme ça, sur le niveau où tu veux placer l'alerte plutôt, tu déplaces vers la droite jusqu'à la fin au niveau du prix là. Il y a un plus qui est là. Tu appuies sur ça. D'accord, tu fais add alerte en GBP, GPY, add. Donc tu appuies sur ça. D'accord. Voilà, donc l'alerte est définie. D'accord. Et si le prix vient à ce niveau, ça t'envoie une notification. Donc ceci permet de suivre le marché, de ne pas rester trop scotché au marché. Si toi tu as fait une analyse et que ton point d'entrée se trouve par exemple ici, donc tu dis voilà, si le marché arrive ici, on t'envoie une notification et tu viens, tu essaies de chercher l'entrée. Donc une fois que le niveau, la lettre est définie, tu peux faire comme ça pour déplacer vers le haut ou vers le bas. Donc tu fais appui long et tu déplaces avec un autre doigt. Voilà. Ou bien, si tu veux supprimer la lettre, d'accord, tu restes sur la ligne jusqu'au niveau de la corbeille, tu appuies sur la corbeille et tu appuies delete. Voilà, et l'alerte est supprimée. Ou bien, si tu veux placer des ordres à coût limité, d'accord, par exemple ici, tu appuies sur plus et tu mets cell ou un GBP White at 200.43 ou bien buy. Voilà, donc ça c'est un sell limite que tu peux placer là. Donc tu appuies sur ça. Donc le coursier n'est pas là. Donc moi je ne suis pas connecté à un coursier puisqu'on est en train de faire une démonstration. Donc c'est ça. Ou bien tu peux placer un buy limite en bas ici du prix. Tu fais plus et tu mets buy maintenant GBP at. Voilà. Et tu fais comme ça. Donc tu cliques. Donc il y a le buy limite qui est placé. Tu vois. Donc plus. En plus, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Donc, ou bien tu mets add order at. Donc, ça permet quand tu appuies là, ça permet d'entrer les stop loss et tout en même temps. Du coup, est-ce que c'est ça? Ou bien je vais me connecter au compte démo de Think Markets pour qu'on voit en quelque sorte ce qui se passe. Donc tu appuies sur ton coursier, déjà c'était là, le login. Voilà, donc le compte démo est là, d'accord, et donc voilà un peu ce que je disais, si je faisais ça, add order, add, donc le prix est là, d'accord, donc tu peux déterminer le take profit, d'accord, le take profit, le stop loss et tout, d'accord, voilà, je pense que c'est ça, ou bien tout simplement ce que tu vas faire, d'accord, tu places l'ordre d'abord, donc j'enlève ça, tu places l'ordre d'abord, le buy limite,
tu appuies sur ça. Donc l'ordre est placé. Maintenant le TP et le stop loss, c'est ça que tu veux. Donc si tu veux placer le stop loss, tu appuies sur SL. D'accord? Stop loss. D'accord? Donc tu appuies ici. D'accord? Tu amènes le curseur sur SL. Tu fais appui long. Et tu déplaces vers le bas. Voilà. Voilà. Donc le stop loss est déterminé. D'accord? Et le TP, tu amènes le curseur, tu fais appui long et tu déplaces vers le haut. Donc c'est ton TP qui est là. D'accord? Et déjà tu vois, comme c'est deux lots que nous on a pris. D'accord? Ou bien, oui, les 2.00 qu'il a mis là. Je pense que ça représente 0,02. Oui, chez d'autres brokers, mais bon, c'est comme ça, eux ils écrivent ça. Donc quand ils mettent 2000, c'est 0,02 en réalité. Donc c'est ça, donc il y a le bas limite qui est là, le stop loss à 5,62 et le TP à 36,35. Tu vois. Donc l'autre chose, si tu souhaites masquer, parce que si ça va encombrer ton graphique, peut-être tu appuies sur Hide. Donc tu fais Hide Positions and Order ou bien Hide Indicators. Hide Drawing, c'est pour masquer le schéma que tu as dessiné. Hide Indicators, ça va masquer les indicateurs. Et Hide Order and Positions, ça va masquer uniquement les ordres. Si tu mets Hide All, tout disparaît. Donc c'est les ordres uniquement que moi je veux masquer. Donc tu vois, ça a disparu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Ici, le bar replay. Donc, qu'est-ce que lui il fait? Ça permet alors de... Tu vois que c'est jusqu'ici. Donc, on est venu jusqu'ici. C'est ici que le graphique s'est arrêté actuellement. Mais toi, tu décides de ramener ça vers ici. C'est-à-dire, tu coupes ici et que tu vas voir le mouvement. D'accord? Tu vas voir le mouvement. Donc, tes stratégies. Voilà. Bar replay. Donc le bar replay, je pense que ça demande un abonnement, je pense. Parce que le test gratuit est fini. Mais c'est parce qu'on est... Je vais revenir en M15 pour voir si ça va accepter. Bar replay. Ok. Ça a refusé. Du coup, ça permet... Voilà, tu vois ce que ça fait. Donc, je vais te montrer ça en quelque sorte. Ça demande un abonnement. Voilà. Tu appuies ici. Voilà. En réalité, c'est ce que ça fait. Voilà. Tu vois. Voilà. Donc, quand bien même c'est passé, d'accord, tu vas encore revoir le mouvement. Le mouvement. D'accord. Ça permet de tester les stratégies et tout. Parce que c'est ça. Maintenant, revenons en day one. En day one. Voilà. Donc, on arrête le replay. Après ça, on setting ici. Ici, ça permet de take a snapshot. Ça permet d'enregistrer le graphique. Donc, quand tu appuies sur ça, tu fais download image. Ça permet d'enregistrer l'image du graphique. Ça permet d'enregistrer l'image du graphique. Parce que ici,
ici, watch list and the news. Bon, les symboles, les watch list, c'est pas trop intéressant. Ici, c'est les alertes. Si tu as placé une alerte, d'accord, essayons de voir une alerte. Voilà, donc tous les alertes qui sont placés, tu vas les voir ici, à ce niveau. Et si tu veux supprimer l'alerte, tu fais delete pour supprimer l'alerte tout simplement. Donc je pense que c'est mieux de tout faire ici avec le plus et supprimer aussi en se déplaçant sur la ligne. Il n'y a plus rien d'intéressant ici. L'autre chose, c'est les calendriers. Je vais te montrer. D'accord. Si c'est le calendrier économique, on est aujourd'hui le 3. D'accord. On est aujourd'hui le 3. Et toutes les annonces économiques vont passer de 0 heure, d'accord, jusqu'à la fin de la journée. On va voir. Il y a quelle heure. Voilà. Donc il y a une annonce à 9h30. Ces annonces-là sont déjà passées. 9h00. On est à 9h08. Il y a une annonce à 9h30. Tu vois. Donc voilà les annonces économiques. Donc et je profite pour en parler. Donc quand on parle d'annonces économiques, ce sont les annonces qui font bouger le marché, qui créent du mouvement sur le marché. Donc il faut faire très attention aux annonces économiques puisque ça fait cramer beaucoup de comptes. D'accord, ça fait cramer beaucoup de comptes à cause des gros mouvements. Donc quand tu viens ici là où il y a un signe de réseau là, quand tu amènes le curseur là, ça met low importance. Ça veut dire que c'est peu important. Ici aussi, low importance. Et quand tu vas voir, il y a trois barres qui sont là. Donc le bleu, donc c'est une seule barre qui est bleue. Donc ça veut dire que c'est moins important. Quand il y a deux barres qui sont bleues, ça veut dire que l'importance est moyenne. D'accord. Mais c'est quand il y a high importance et que les trois barres sont bleues, par exemple, non-farm payroll. Voilà. Donc le NFP. Donc cette annonce, ça fait beaucoup bouger le marché. Donc high importance. D'accord. Ça veut dire que lorsque tu vois une annonce économique comme ça, il faut fermer, il faut sortir de position au moins 30 minutes, clôturer tes positions au moins 30 minutes avant. D'accord, 30 minutes avant. Et commencer par trader encore 30 minutes après. Je pense que c'est important pour ne pas être affecté. Tu vois. Donc c'est ça. Après ça, donc, je pense que c'est ce qu'il y a là. Donc je vais te montrer aussi comment voir les annonces économiques sur investing.com. C'est une application aussi très intéressante. Et là où il y a les trucs de réseau là, c'est schématisé par les têtes de taureau. D'accord. Donc quand tu vas avoir une annonce à 3 têtes de taureau, il faut faire très attention. Il faut clôturer tes positions. Mais si c'est une tête de taureau, 2 têtes de taureau, ça n'a pas trop d'importance, tu vois. Donc c'est ça. Après, donc on sort de là. D'accord. On sort de là d'abord. Et après, au niveau des community, d'accord, je pense que je vais laisser d'abord, je ne vais pas encore en parler, parce que c'est un secret, au niveau de community. Donc, allons faire nos analyses d'abord. Bien bon, je vais en parler, c'est pas de problème. Au niveau de community, c'est quoi? C'est que ça permet de voir les analyses gratuitement. D'accord? De voir les analyses gratuitement. Tu vois que c'est très intéressant. Donc, des fois, tu peux aller décider de voir les analyses des autres pour voir si ça correspond à tes analyses. Donc, tu appuies sur ça. Tu vas voir l'analyse de façon détaillée. Donc, ça, c'est le Bitcoin qui est analysé là. D'accord? Ok, tout à l'heure, quand on va finir l'analyse, tu vas voir comment comprendre les analyses qui sont publiées ici. Comment interpréter ces analyses-là.
D'accord. Il y a beaucoup d'analyses qui sont faites ici. Bitcoin USD, le gold par exemple. Le gold temporalité, 1 heure, voilà. C'est une analyse. Donc il faut surtout voir les prix, d'accord, et aussi voir quand est-ce que l'annonce est publiée pour ne pas être en train de trader, voilà, pour ne pas prendre les anciennes configurations ou bien les analyses qui sont déjà passées. D'accord, parce que c'est des nouvelles analyses. Donc du coup, pour voir ça, tu vas en bas de ce qui est publié. On dit updated 16 hours ago. Donc ça veut dire que 16 heures passées. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle analyse. Donc on peut encore utiliser ça. Ici, tu vas voir les commentaires. Commente. Tu appuies sur commente. Tu vas voir les commentaires. Donc voilà. Donc ici tu peux discuter avec les gens, ceux qui vont commenter en anglais. Du coup c'est ça. Donc on finit. Donc il y a beaucoup d'analyses que tu peux voir ici gratuitement. Il n'y a pas de problème. L'autre chose, donc ici en bas ici, comme je l'ai dit, ça permet d'afficher le panneau de trade. C'est-à-dire, ok, ici c'est Pin Editor, je pense, c'est Pin Editor. Mais tu amènes ça sur Trade. Non, non, c'est pas ça. C'est pas Pin Editor, Think Market. Voilà. Pin Editor, donc tu amènes ça sur Think Market. D'accord, sur ton broker. Sinon, Pin Editor, c'est là où il faut écrire les codes, là où on code les stratégies. Donc, puisque pour faire du trading algorithmique, ça c'est autre chose qu'il faut aller apprendre. Donc, moi, je n'ai pas encore trop de compétences dans ce domaine, donc tu amènes ça ici. Tu vas avoir l'historique des ordres placés et tout. D'accord? Donc, tu mets history. Donc, tous les ordres qui étaient placés. Donc, tu déplaces. Tu pourras tout voir. Et le point d'entrée, de sortie et tout. Donc, tu fais encore moins. Et ça disparaît. Voilà. Donc, ceci, j'avais placé par Fantasy. Donc, moi, je supprime ça. Donc, voilà. Et puis, revenons ici. Revenons en haut ici. Revenons en haut ici. Et ici, c'est les outils d'analyse. C'est les outils d'analyse. Par exemple, ici. D'accord. Tu appuies ici, donc, le curseur. Donc, tu déplaces ça. Tu vas afficher les prix aux dates convenues. Par exemple, ici, tu déplaces ça comme ça. Tu pourras voir, d'accord, sur cette bougie à ce niveau-là, le prix est à combien. Donc, on voit que c'est à 201,67. Le plus bas, 197,553. Parce que c'est intéressant quand même de faire ça. Ici, quand tu viens, bon, quand tu viens ici, Trendline Tools. Non. Voilà. Donc, les outils pour tracer les lignes de tendance et tout. Donc, on va passer tout en revue. Trendline. Donc, quand tu veux ajouter quelque chose au niveau des favoris, donc tu appuies sur l'étoile, par exemple, cette trendline là, moi j'ai ajouté ça au favori, tu appuies, ça vient en jaune et que ça apparaît en bas ici. D'accord? Que tu peux déplacer ça n'importe comment. Tu fais appui, non, tu déplaces avec une main. Donc, comment je déplace ça comme ça? D'accord? Ici, Ghana Fibonacci Tools. Donc, ça, c'est les outils de Fibonacci. Donc, Fibonacci Retracement, c'est ça que moi j'utilise aussi. Donc, j'ai ajouté ça au favori.
cartoon. Après ça, patterns. Donc les figures, il y a quelques figures qui sont là par exemple. Le diamant, en tout cas. Tout ceci, moi je n'utilise pas trop ça puisque moi je n'utilise pas ça. Là où ils ont mis Forecasting and Measurement Tools. Donc ça, ici tu vas avoir position longue, d'accord, c'est s'il faut faire position d'achat, short position et tout, forecast. Voilà, je pense que c'est ça. Et Geometric Shape. Donc les rectangles, d'accord. Donc ici aussi, ça permet d'indiquer les autres. S'il faut acheter la flèche du haut vers le haut et vers le bas, le rectangle. Donc j'ai ajouté tout ça au favori, le rectangle, d'accord. Voilà. Quand on part ici, c'est le chemin. Cet outil permet de tracer le chemin. On va voir ça après. Le cercle, le triangle. Bon, triangle. Moi aussi, je n'utilise pas trop ça puisque je trace ça avec les lignes de tendance. D'accord? Donc, après ça, il y a le thème. Test, annotation, tools. Donc, c'est-à-dire quand tu veux écrire sur ton graphique et tout ça. Moi, je n'utilise pas trop ça. Tu pourras voir tout ça de toi-même après. Au niveau des mesures, si tu veux mesurer quelque chose 0%, voilà. Donc ça permet de mesurer en quelque sorte ça. Donc c'est de ça qu'on parlait. Donc si par exemple là où on parlait de dupliquer là, voilà, c'est en quelque sorte ça qui est ici, d'accord. Donc au niveau de mesurer, donc je vais revenir sur ça après. Donc pour le moment, moi je supprime. D'accord. Enlève ça d'abord. Donc et après c'est pour faire les zooms et tout. Donc on commence avec l'analyse. Donc je vais analyser ce graphique avec toi et tu vas voir de A à Z comment se passe une analyse graphique. Déjà, on est d'abord en temporalité. Week 1. Temporalité week 1. D'accord. On dézoome un peu. On déplace ça vers ici. Donc, c'est comment je fais. Moi, je fais mes analyses que je veux te montrer. D'accord? C'est comment moi je fais mes analyses que je veux te montrer. Donc, c'est les lignes de tendance surtout. Donc, tu viens ici, comme c'est déjà au niveau des favoris là, ou bien j'irai choisir ici directement pour que tu vois. Donc, au niveau de Trendline Tools, tu choisis Trendline. D'accord? Tu déplaces le curseur. Là où tu veux commencer par tracer, tu appuies une fois. D'accord? Déplace encore. D'accord? Donc, tu appuies une fois et tu déplaces seulement. Tu déplaces seulement avec une main jusqu'à arriver à là où tu veux t'arrêter et tu fais encore point. Tu appuies encore une fois. D'accord? Donc après tu peux ajuster, hein, tu peux venir ici. D'accord? Si tu viens ici, tu appuies encore. Donc ça va être appuyé long. Et tu déplaces avec une autre main jusqu'ici. Tu vois, donc on a relié les points les plus bas. Je pense que c'est ça. Si c'est pas trop correct. Ah, c'est un niveau très intéressant puisqu'il y a déjà eu 2 impacts. Donc le jour où les prix reviendront encore ici, on va acheter. On va acheter et ça va être un achat très intéressant. Ça va durer des jours et des jours. Ça va durer des jours et des jours. Donc il faut que ce soit bien touché. Il faut que ce soit bien touché ici.
Voilà. Maintenant, après, on trace quoi encore? Il y a aussi sur d'autres niveaux qu'il faut tracer. Donc, comme le trend line, c'est déjà au niveau des favoris. Donc, moi, je vais encore tracer ici. D'accord. Ici. C'est très intéressant quand même. D'accord. Puis après, quand tu veux modifier, tu fais appui là. Et tu déplaces avec une autre main. Donc, on s'arrête là. D'accord. Peut-être prolonger un peu pour ne pas que... Voilà. Prolonger ici aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Après... Donc ça, c'est le support. Hein. Cette ligne aussi, c'est une ligne de support. Cette ligne aussi, c'est une ligne de support aussi. On va avoir en quelque sorte, on va tracer un peu de résistance. Non, c'est déjà dans les favoris. On est au niveau des résistances. Je fais appui, je trace. Que ce soit bien touché. Voilà. Du coup, c'est ça. Après, parce que ici c'est intéressant à tracer. En tout cas, les autres qui restent à tracer, on va les tracer sur les temporalités inférieures. D'accord. On va déplacer le marché comme ça pour voir. S'il y a de résistance à tracer, on va prendre la trend line pour voir. S'il y a de résistance à tracer, on fait point, appui là. Tu vois, c'est intéressant quand même. Hein. C'est intéressant quand même ce que je suis en train de tracer. D'accord. Tu peux voir ici que voilà. Et bien, je vais voir s'il faut ramener ça un peu en bas pour c'est mieux de mettre ça comme ça. C'est mieux de mettre ça comme ça. Oh non. Donc ici, une autre ligne de tendance aussi qu'on peut tracer ici. Donc ça c'est... En tout cas, on va voir. Moi je trace mon truc. Il n'est pas encore fini.
tracer bien ceci. Voilà. D'accord. Tu vois comment est-ce que ces lignes se coupent là, parce que tu vas voir ici la ligne que j'ai tracée ici. Ici c'est un support, d'accord. Ici c'est une résistance, d'accord. Avant c'était une résistance ici à ce niveau, mais chemin faisant, d'accord, c'est venu, ça a cassé ici, et puis après quand c'est revenu ça ne peut plus dépasser, donc c'est devenu une résistance et un support plutôt, d'accord. Donc cette ligne à ce niveau c'est une résistance, d'accord. Et puis parce que quand les prix sont arrivés ici, ils se sont retournés. Quand ils sont arrivés ici, ils se sont retournés. Mais ici, quand on voit, bien après la cassure ici, quand ça vient ici, ça ne peut plus dépasser. Donc, c'est devenu une résistance. D'accord. Cette ligne ici que j'ai tracée ici aussi, on peut dire que c'est un support ici parce que quand le prix a touché ici, voilà, il s'est retourné. D'accord. Même chose. Mais quand ça a cassé ici, le support ici, quand ça a cassé, c'est revenu ici, ça s'est retourné. D'accord. On dit que c'est devenu une résistance. D'accord. Ça vient ici. Ça vient ici. Jusqu'à quand ça touche ici, ça va toucher ici aussi. D'accord. Donc c'est une résistance parce que quand ça a touché, ça s'est retourné. D'accord. Ici aussi, ça a touché, ça s'est retourné. Donc, au premier toucher, ça fait 1, 2, d'accord. Donc, la troisième fois que ça a touché ça ici, c'est à cause du tracé. La troisième fois que ça va toucher ça ici, donc on peut prendre une vente. Donc on a vendu et on est arrivé jusqu'ici avant de sortir. Cette ligne ici aussi, c'est une ligne de support. Premier touché, deuxième touché. Donc tu vois que la troisième fois que ça a touché, donc ça a fait une bougie avec une longue mèche. Donc ça veut dire que les prix ont fortement réagi ici. Donc il y a eu beaucoup d'achats ici, d'accord. Et tu vois, on est parti jusqu'à un niveau ici, jusqu'à ce qu'on atteigne la résistance ici avant de se retourner. Du coup, c'est ça. L'autre chose, je pense que on a déjà tracé tout ce qu'il faut en temporalité week-end. Bon, si on voulait encore, on va réduire un peu pour voir si c'est encore plus intéressant à tracer. Voilà. Quand on réduit encore, quand on réduit, tu vois un W qui est en train de se former là. D'accord. Donc on peut tracer la ligne de coup. On va tracer la ligne de coup, tu vas voir. D'accord. Donc neckline. Neckline en anglais. Ligne de coup. Voilà. Tu vois. Voilà. Donc ici, on a un gros W. D'accord. Et voilà, pour tracer la figure là, bon, on voit déjà à vue d'œil, on sait que c'est un W. D'accord. Bien un double bottom. Voilà. Un double bottom. Mais si tu souhaites dessiner, d'accord, si tu souhaites dessiner, d'accord, tu peux. Ah, toutes les figures sont parties. Comment ça? Je reviens.
pense que je vais restaurer ça. Je vais essayer de restaurer les figures en appuyant en haut. Ah, ok. C'est à cause de la connexion. C'est à cause de la connexion. Donc, je vais couper d'abord. C'est à cause de la connexion.